Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan à la tête d'une délégation onusienne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique préside à Nouadhibou une rencontre de concertation sur la création d'une université dans la capitale économique. Le ministre de la Formation professionnelle et celui de la Défense supervisent la clôture de la première phase du programme de formation professionnelle. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. D'abord, l'actualité diplomatique est marquée ce jour par l'audience accordée par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, à une délégation onusienne conduite par M. Ramdan Lamamra, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, accompagné des deux conseillères à l'ONU, Mme Naïla Hajar et Mme Hanan El-Bedawi. L'entrevue a porté sur la situation au Soudan, particulièrement en ce qui concerne le volet humanitaire et les perspectives de solutions appropriées à la crise que connaît ce pays. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a par ailleurs décoré ce soir le savant français en archéologie Bernard Sisson d'officier de l'Ordre du Mérite national pour les services rendus à l'archéologie et au patrimoine mauritanien à travers ses riches recherches dans le domaine des fouilles ayant contribué à mieux faire connaître les sites de Koumbe Saleh et de Tao d'Auguste. La primature a abrité ce mardi la réunion du comité ministériel mixte chargé de superviser les stratégies de croissance accélérée et de la prospérité partagée. La réunion présidée par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a passé en revue le rapport annuel d'exécution du deuxième plan de la stratégie de croissance accélérée et de la prospérité partagée pour l'année 2023, le rapport a été adopté après la prise en compte des observations formulées par les différents intervenants. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bombo Maguette, a reçu en audience le vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, accompagné du chargé d'affaires de l'ambassade de Chine et de la directrice de la fondation GX. La rencontre a permis d'échanger sur les relations de coopération entre notre pays et la République populaire de Chine, ainsi que sur des sujets d'intérêt commun. À l'issue de l'audience, une réunion élargie présidée par M. Mohamed Bombo Maguette s'est déroulée en présence d'une dizaine de députés issus des groupes parlementaires de la majorité et de l'opposition, ainsi que de la délégation chinoise.
Lors de cette réunion, le président de l'Assemblée nationale a salué les relations bilatérales solides entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Il a adressé ses félicitations pour le rôle déterminant de la Chine dans des secteurs clés comme la santé, les infrastructures et d'autres domaines stratégiques, soulignant que la Chine demeure un partenaire privilégié de la Mauritanie. Le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois a pour sa part exprimé sa gratitude envers le président de l'Assemblée nationale pour son engagement dans la consolidation des relations sino-mauritaniennes. Il a mis en avant l'importance des relations parlementaires dans le renforcement de cette coopération et a sollicité l'appui du président de l'Assemblée nationale pour aller encore plus loin dans cette dynamique. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs présidé aujourd'hui la conférence des présidents en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui a assuré l'intérim de son collègue de la culture, des arts et de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Au menu de la conférence, l'examen de 2 projets de loi soumis à l'approbation de la Chambre par le gouvernement et leur renvoi aux commissions spécialisées ainsi que leur programmation en séance plénière. Toujours au volet, la commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné aujourd'hui le budget du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur qui s'élève à plus d'1,8 milliard d'MRU dans le projet de la loi des finances de l'État de l'année 2025. La commission a écouté un exposé du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, M. Mohamed Salim Merzoug, axé sur les chapitres budgétaires de son département et ses domaines de dépenses. La même commission a examiné le budget du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers pour l'année 2025. La commission a suivi un exposé du ministre M. Mohamed Melaini Nouleyi, centré sur les chapitres de son budget et ses domaines de dépenses. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier de concertation avec le secteur privé organisé par le projet d'appui à l'employabilité des jeunes. Sur quoi ont porté les échanges, éléments de réponse dans ce récit signé Yed Alifal. Cette rencontre réunit des cadres du département de l'autonomisation des jeunes et ceux du secteur privé. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques, M. Mohamed Abdallahi Douli, a déclaré dans un mot prononcé à cette occasion que le secteur privé joue un rôle important dans la création de l'emploi, de renforcement et le développement de l'économie. Il a rappelé le rôle que peut jouer le secteur privé dans le renforcement des capacités des jeunes. Il a loué le rôle que joue le secteur privé dans la coopération entre les départements de l'autonomisation des jeunes et les secteurs qui interviennent dans ce domaine. Le ministre a également souligné que cet atelier et d'autres qui vont suivre rentrent dans le cadre de cette coopération. Le président du patronat mauritanien, M. Zain Abidine Cheikh Ahmed, a souligné dans son intervention que cet atelier est une occasion pour mettre en place une stratégie qui permettra au secteur privé de fournir le maximum d'efforts et d'opportunités pour booster l'emploi des jeunes dans notre pays. Il a noté que cet objectif ne peut être atteint que par la coordination des efforts entre les secteurs gouvernementaux et privés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Merzoug, a tenu une séance de travail dans son bureau avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, en présence de ses 2 collaboratrices. Les 2 diplomates ont évoqué la situation qui prévaut au Soudan. Direction la ville de Nouadhibou, dans laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé l'ouverture de l'atelier de concertation autour de la création d'une université dans la capitale économique. L'objectif de l'atelier est de discuter sur les meilleurs moyens d'ouvrir la première université publique multidisciplinaire dans la capitale économique Nouadhibou. L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Moïne, d'expliquer que la création de cette université s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du programme Mon ambition pour la patrie du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a souligné que les spécialisations de cette université seront intégrées à l'enseignement supérieur pour inclure divers domaines comme la biologie marine, les minéraux, l'électronique, les énergies renouvelables et le dessalement de l'eau de mer. À cela s'ajoute le droit de la mer, la gestion des risques environnementaux, la gestion portière et les activités maritimes. Il a souligné que le choix de Nouadhibou pour lancer ce grand projet exprime une volonté de diversifier l'offre de formation et d'en améliorer la qualité en fonction de la situation stratégique de la ville et de son rôle pionnier dans l'économie nationale. De son côté, le coordinateur de la cellule chargée de la conception et de la mise en place de l'université de Nouadhibou, Mohamed Seyd Mohamed Sidia, a souligné que la création de cette université permettra de répondre aux besoins des opérateurs économiques et contribuera à dynamiser le tissu industriel. À leur tour, le vice-président du conseil régional de Nouadhibou et le maire de la commune de Nouadhibou ont souligné l'importance de ce projet pour la ville en raison de sa spécificité économique. Autre activité, c'est cette visite à l'Institut professionnel supérieur de langue, de traduction et d'interprétariat. Sur place, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été édifié sur le fonctionnement de l'établissement, nombre d'encadreurs, d'étudiants, capacité d'accueil, spécialisation et laboratoire, ainsi que la nature des partenariats avec certains instituts et écoles. Retour à Nouakchott qui a abrité ce mardi les assises de la 40e réunion annuelle du réseau d'alerte sur les crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les participants à cette réunion doivent évaluer la situation alimentaire dans la région à travers l'échange de données. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. L'objectif de cette réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest est d'évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région à travers l'échange d'informations entre les parties concernées afin d'aboutir à des propositions de programmes renforçant la résilience des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest face au changement climatique et à ses conséquences, leurs impacts sur la production, la productivité et les systèmes alimentaires en particulier. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Maman Ould Bouibate, de souligner l'importance de cette réunion qui vise à assurer le suivi des indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle en s'appuyant sur des informations consensuelles qui aident les gouvernements et leurs partenaires à prendre les décisions appropriées pour faire face en temps opportun aux crises alimentaires et nutritionnelles dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il a réaffirmé à l'endroit des participants à la réunion que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, attache la plus haute importance au développement agricole, étant convaincu que c'est la base pour parvenir à la souveraineté alimentaire. D'où sa volonté de développer le secteur agricole pour devenir une locomotive de la croissance économique et sociale afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Lui succédant, le secrétaire exécutif du comité mixte permanent du CIRS, Abdoulaye Mohamedou, a indiqué. Je voudrais à travers vous exprimer notre profonde gratitude au président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au gouvernement et au peuple de la Mauritanie pour avoir accepté d'abriter cette importante rencontre et pour l'accueil plein de fraternité réservé aux participants. La tenue dans cette même salle, il y a quelques semaines, du forum Nouakchott plus 10 sur le pastoralisme et cette réunion du RPCA confirme le leadership de la République islamique de Mauritanie sur les problématiques régionales de développement. Quant au porte-parole des partenaires techniques et financiers, l'ambassadeur délégué de l'Union européenne à Nouakchott, son Excellence Joachim Tasso Villalonga, a précisé. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre gratitude aux autorités mauritaniennes pour l'accueil chaleureux et l'organisation exemplaire de cet événement. La Mauritanie incarne un modèle d'innovation et de résilience. Ces efforts pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la gestion des ressources naturelles témoignent de son rôle moteur au sein de la région. Ce pays est également une voie respectée pour la stabilité régionale
ouvrant sans relâche pour le dialogue et la coopération. En tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, permettez-moi de souligner l'importance de la Mauritanie dans notre partenariat. Le fait que notre nouveau commissaire européen en charge des partenariats internationaux, Joseph Sikela, ait choisi ce pays pour sa toute première mission en dehors de l'Europe reflète cette reconnaissance. Cela réaffirme aussi notre disponibilité à investir dans la résilience durable de la Mauritanie et au-delà de toute la région, notamment dans le domaine vital de la production et la transformation, gage de sécurité alimentaire, dans la logique de partenariat gagnant-gagnant qui est la Global Gateway et d'autres appuis de l'Union européenne. Pour sa part, Sori Koulibaly, présidente du CSAO, a déclaré: Je ne pourrais passer sous silence la participation de la Mauritanie de façon régulière aux réunions organisées par le CESAO, ce qui nous encourage et nous y voyons un signe d'engagement et de détermination face aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La fulgurante progression de la Mauritanie, malgré les défis multiples dans l'atteinte des objectifs de développement durable, en est une illustration concrète. Depuis sa fondation en 1984, le RPCA a joué un rôle central dans la lutte contre les crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Au nom des acteurs de la société civile, M. Mamadou Sissoko a souligné: Comme vous le savez, vous comprendrez aisément également que notre situation de paysans agro-silvo-pastorale et halieutique est une situation très compliquée et qui dépasse les problématiques de combien seront en insécurité alimentaire ou combien auront faim. Nous sommes complètement dans une phase de réfléchir sur notre avenir immédiat. La réunion, qui dure 4 jours, devra aboutir à des propositions de programmes visant à améliorer la productivité agricole, à moderniser les infrastructures, à soutenir les agriculteurs et à renforcer la résilience des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest face au changement climatique. La première phase du programme de préparation des stagiaires de la formation professionnelle à l'activité professionnelle s'est achevée. La phase pilote du 15 jours du programme a bénéficié à 1740 élèves qui ont été formés sur les moyens d'exercer un métier tout en leur inculquant les valeurs de loyauté, de responsabilité et d'appartenance au pays. C'est un récit de Bokar Bailaba. L'objectif du programme est d'outiller les stagiaires de la formation professionnelle des compétences leur permettant d'exercer les métiers pour lesquels ils ont été formés. Autre objectif, inculquer les valeurs de loyauté, responsabilité et patriotisme et soutenir les jeunes aptes à exercer toutes les activités professionnelles sur le marché du travail. Pour le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, Mohamed Mer'ainoun Eyi, la fin de la première phase du programme de préparation des élèves à la vie professionnelle a été marquée par l'introduction de modules de formation liés à l'éducation civique et à la préparation physique à l'entrée sur le marché du travail. Et il a indiqué que le programme bénéficie de l'expérience du lycée militaire et de l'école supérieure polytechnique de Nouakchott. Les élèves de l'école de l'enseignement technique et de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics ont loué la qualité de la formation, saluant par la même occasion les efforts déployés par l'établissement durant leur cursus. La délégation a eu aussi droit à une présentation du secteur de la formation professionnelle. Pour rappel, la phase pilote de 15 jours du programme qui a bénéficié à 1740 élèves a inclus plusieurs écoles professionnelles, un programme qui touchera d'ailleurs toutes les écoles de formation professionnelle de la Mauritanie. Aussitôt achevé, le département de la formation professionnelle a lancé la deuxième phase de ce programme au profit d'un groupe de jeunes en vue de les doter de compétences leur permettant d'exercer des métiers. Yedalifal.
Après avoir terminé la première phase de leur formation, les élèves de l'école de la formation professionnelle se sont réunis dans la cour de l'école pour exposer devant le secrétaire général de le ministère des tutelles leur génie, et ce en présence également du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des affaires des retraités et des enfants des martyrs, en plus des cadres de l'école. Le directeur de l'école de formation professionnelle de Nouakchott a déclaré que le début de cette formation vise à offrir aux élèves le maximum de capacités pour développer leurs connaissances dans divers métiers et répondre par la même occasion aux besoins du marché du travail et de donner aux élèves une nouvelle dynamique. Il a souligné que cette formation offerte aux jeunes élèves répond aux exigences de l'heure. Les élèves ont procédé à des démonstrations de leurs cours devant l'assistance. C'est ici qu'ils ont procédé à une simulation d'intervention et de secours aux personnes lors des accidents de la circulation en leur offrant les premiers soins. Dans une discipline et une rigueur parfaite, les élèves se sont rangés devant l'assistance. Nous arrivons à présent à notre fenêtre sur la 13e édition du Festival des cités du patrimoine qui se déroule à Chinguetti. Aujourd'hui, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a supervisé la clôture de certaines activités organisées dans le sillage du festival. Ainsi, se sont achevées les compétitions dans les domaines des sciences, de la charia, de la langue et du football. Bokaba là-bas toujours. Le Festival des cités du patrimoine a été marqué par plusieurs activités dans le cadre du volet scientifique. Ainsi, un panel d'écrivains et de chercheurs se sont relayés durant la manifestation pour mettre en exergue le volet scientifique du festival. D'ailleurs, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hossein El Meddou, a exprimé ses remerciements à tous les écrivains, chercheurs et organisateurs des conférences pour leurs efforts déployés durant le festival pour ressortir les grands moments historiques des cités du patrimoine, notamment la ville de Chinguetti. Au terme de cette rencontre, le ministre de la Culture a visité la grande mosquée Atir. Sur place, il a été édifié sur l'histoire de cet édifice religieux, les manuscrits dont il dispose et les efforts déployés pour sa sauvegarde. Toujours à Chinguetti, le ministre de la Culture a effectué une visite à l'hôpital de la Fraternité, faisant le tour des différents services de la structure et s'informant du fonctionnement des services médicaux. La structure dispose de plusieurs spécialités, dont un service de médecine générale, des services dentaires, de radiologie, ainsi que des salles d'hospitalisation. Dans le domaine sportif, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hossein El Meddou a remis le trophée du tournoi de football à l'équipe de Djawal, après avoir remporté la séance de tir au but contre l'équipe de Walata. Tichit a terminé 3e et Chinguetti 4e avec également le prix du fair play. Le public de la ville de Chinguetti avait rendez-vous avec la 4e soirée artistique et culturelle du festival, au cours de laquelle des musiciens, des poètes et des troupes folkloriques se sont produits. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est une soirée culturelle et artistique, la 4e consécutive de cette 13e édition du Festival des cités du patrimoine, à laquelle assiste le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hossein El Meddou. Une soirée qui a été riche en interprétations musicales, poétiques, artistiques, abordant des questions nationales et la cause palestinienne, sous les applaudissements nourris d'un public enchanté. Ici, les belles voix entonnent du Médih, revisitant la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son histoire personnelle, ses miracles, ses croisades, son œuvre. C'est dire que les troupes de la musique traditionnelle et du folklore populaire ont tout donné. Tout comme le ballet des poètes était incessant, se succédant l'un après l'autre à la tribune pour donner le ton dans une verve qui a tantôt versé dans les louanges du prophète, tantôt dans les questions de l'unité nationale, de la cohésion sociale. C'est dire qu'au-delà d'être un événement
culturel, le festival des cités du patrimoine à Chinguitti a encore une fois ébloui ses participants. Au volet académique, des conférences ont été présentées hier soir abordant différents sujets, parmi lesquels les caravanes commerciales et leur impact dans le progrès des civilisations islamiques, cas de l'étape de Chinguitti, car constituant un carrefour obligé des caravanes dans la région. Les conférenciers ont abordé le rôle joué par ces caravanes commerciales, en plus d'autres sujets dont le rôle des villes historiques mauritaniennes dans la préservation de l'identité culturelle arabe et islamique. Le festival de Chinguitti, au-delà qu'il participe à mettre en exergue le patrimoine matériel et immatériel des cités et leur sauvegarde, offre également l'opportunité aux visiteurs de constater les efforts consentis par les habitants de Chinguitti dans la préservation des manuscrits jalousement conservés dans des bibliothèques ancestrales. Dans la ville historique de Chinguitti, la Mahadra reprend de sa verve avec le retour de certains de ses fils à l'occasion de la saison des festivals des cités du patrimoine comme c'est le cas cette année. Les bibliothèques ouvrent leurs portes et sortent leurs vieux manuscrits que les jeunes générations, imprégnées de la valeur de ces trésors, s'empressent de dépoussiérer comme ici dans celle d'Ahlouda'a à Chinguitti. Cette Mahadra date de la fin du Xe siècle, dit ce fils de la famille, et le plus ancien manuscrit est dans cette bibliothèque. C'est une transaction du grand-père de la famille. Il y a beaucoup de manuscrits et de papiers documentant les transactions des gens de la ville et leurs relations, même avec les localités avoisinantes. Pour cet autre, ces Mahadras ont failli disparaître, n'eût été la détermination des plus anciens pour les préserver et protéger les documents. Et, dit-il, les anciens étaient forts en mémorisation, tout comme ils étaient des références en connaissances coraniques et religieuses. Ici, c'est la Mahadra d'Ahmed Khalifa qui poursuit l'enseignement coranique et les textes des précis, les moutoun, comme l'affirme son nouveau cheikh depuis 2008, qui succède à son père. Nous commençons, dit-il, par enseigner l'alphabet aux enfants, puis petit à petit, ils commencent à réciter le Coran très rapidement. Les populations de la ville historique de Chinguitti espèrent plus d'encouragement et d'appui pour continuer à pérenniser leur héritage, ce précieux patrimoine culturel qui rayonne encore malgré les défis de la mondialisation et l'hostilité de la nature qui ensable la ville. Ainsi se referme cette fenêtre sur Chinguitti. Le reste de l'actualité après le jingle. Ici à Nouakchott, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a organisé aujourd'hui un atelier sur la présentation du rapport final de l'étude sur les énergies renouvelables décentralisées pour l'approvisionnement des industries artisanales du secteur de la pêche en Mauritanie. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. Cet atelier de 2 jours permettra à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables de présenter le rapport final des études menées par l'AIE, afin d'identifier les mécanismes permettant de surmonter les contraintes qui empêchent l'utilisation des énergies renouvelables dans la pêche artisanale dans notre pays. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Ali Seli Soumaré, a affirmé l'engagement du gouvernement mauritanien à faire du secteur de l'énergie renouvelable une priorité stratégique, et ce, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le secteur de l'énergie constitue l'une des priorités du programme du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, est mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye. Cependant, le secteur est confronté à des défis considérables qui ont un impact majeur sur le développement socio-économique de notre pays. La demande d'énergie augmente à un rythme soutenu et implique souvent des prises de décisions urgentes d'investissement afin d'augmenter la capacité de production. De son côté, le chargé d'affaires a déclaré: l'accès à une énergie fiable et abordable constitue l'une des principales contraintes qui limitent le développement de la chaîne de valeur de la pêche en général, et plus particulièrement dans le secteur de la pêche artisanale. Cette dernière s'est fortement appuyée sur les combustibles fossiles pour alimenter les différents maillons de la chaîne.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan à la tête d'une délégation onusienne. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique préside à Nouadhibou une rencontre de concertation sur la création d'une université dans la capitale économique. Le ministre de la Formation professionnelle et celui de la Défense supervisent la clôture de la première phase du programme de formation professionnelle. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.